énoncé, il y a un écocide. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est une idée qui commence à avoir suffisamment gagné de terrain dans la société. Deuxième énoncé, l'écocide est capitaliste. Donc, il faut qu'on arrête de nous bassiner avec l'anthropocène. On reprend cette émission sur le communisme. Oui, je sais, le mot est fort. Avec Bernard Friot, vous êtes économiste, sociologue également, membre du Parti communiste français depuis 1969. C'est vous qui avez théorisé le salaire à vie. C'est bien le mot communisme qu'il faut mettre sur la table. Ben oui, nous avons à mettre en commun la décision en matière de production et de travail, qui pour le moment est le monopole d'une bourgeoisie qui nous mène dans le mur. Frédéric Lordon, vous avez été économiste, vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS. Le communisme a laissé un certain nombre d'images qui sont plutôt des images sombres, que ce soit des images de goulag, des images de l'armée rouge. On n'est pas complètement idiot, on se rend compte que le signifiant communiste est lesté d'une certaine charge historique et symbolique. C'est les pénuries, c'est que tout le monde avait le même manteau moche. Voilà. Il n'y avait qu'une voiture voilà. moche aussi c'est ça, qui marchait. Nous persistons malgré tout sur la base, je dirais, de deux arguments. Le premier qui pourrait sembler paradoxal, qui consisterait à dire que le communisme n'a jamais eu lieu. Évidemment, le discours ordinaire tient que le communisme a été réalisé en URSS, dans le bloc de l'Est, en Chine. D'ailleurs, dans l'URSS, le premier S voulait dire socialisme. Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire, moi, socialisme. Dans l'URSS, le premier S voulait dire socialisme. Communisme, on sait un petit peu mieux. On sait un petit peu mieux. Le mot communiste, est-ce que c'est bien lui qu'il faut utiliser d'après vous? En tout cas, pas anticapitaliste, ne pas voir le communisme déjà là, dans le capitalisme même. La deuxième chose, c'est que bien sûr, le mot est chargé, mais le regard qu'on jette sur un signifiant peut varier considérablement dans le temps et parfois même à très très grande vitesse. En particulier sur le marché du travail en ce moment. Donc le rapport salarial, en réalité, est un rapport de chantage à la survie matérielle, crise organique, où des déplacements fulgurants peuvent avoir lieu. Alors, il y a 5-10 ans, le mot bourgeoisie, lui aussi, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouges, des années 70. Dire capitalisme était vraiment... c'est-à-dire maintenant, fait partie du discours commun. Alors bien sûr, le signifiant communisme n'en est pas encore là, mais je serais tenté de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Je faisais allusion aux élections présidentielles parce que vous dites, Frédéric Lordon, dans vos entretiens, que dès l'instant où le capitalisme se délabre, c'est toujours l'extrême droite qui en profite. Vous êtes d'accord avec cette assertion d'ailleurs, Bernard Friot ? C'est un temps qui est risqué, parce qu'on est un peu déboussolé, on n'adhère plus à ce à quoi on adhérait, et donc l'extrême droite peut venir, mais aussi le communisme. Alors parlons du capitalisme en cette année 2021, bientôt 2022, après 2 ans de pandémie. Le capitalisme, en plus on est près de Noël, et Noël c'est un moment très particulier, c'est une véritable fête capitaliste avec des décorations, des vitrines, des inégalités aussi qui sont peut-être plus criantes au moment de Noël. Je voudrais savoir comment vous voyez cette période du capitalisme. Moi, ce qui me frappe comme économiste et sociologue du travail, c'est quand même une perte d'adhésion à la production et au travail tel que la bourgeoisie capitaliste l'organise. Même chez des cadres qui étaient très adhérents à leur entreprise, toutes les enquêtes montrent qu'ils ont aujourd'hui une attitude plutôt cynique. Il n'y a pas forcément de défection, mais il n'y a plus d'adhésion. Alors, des défections, je parlais des cadres, des cadres dirigeants, mais alors là, des défections, on en a à l'appel dans toute une série de d'une jeunesse dissidente qui ne veut pas travailler pour le capitalisme, ça c'est clair. En quoi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé, en quoi ça n'est pas le communisme, justement. Et ensuite, vous me direz à quoi ressemblerait le communisme dont vous parlez, Bernard Friot. Parce que le communisme ne peut se construire qu'à partir de la prise du pouvoir des citoyens sur la production et sur le travail. Eh bien, le communisme, c'est la proposition de faire entrer la production dans son entièreté dans un régime de démocratie intégrale. Ce qui est le cœur du communisme.
Parce que très souvent, quand on parle de communisme, on se dispense de le décrire. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un vœu qui est le vœu de radoter. Je vous prie de m'en excuser. Donc, je vais dire des choses que j'ai dites avant, je vais les dire ici et je les dirai plus tard. Premier énoncé, il y a un écocide. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est une idée qui commence à avoir suffisamment gagné de terrain dans la société. Deuxième énoncé, l'écocide est capitaliste. La cause de l'écocide, ça n'est pas l'homme avec un grand H, c'est le capitalisme et les hommes du capitalisme. Une démolition méthodique de la fausse promesse du capitalisme de réparer lui-même ses petites salissures. Il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Alors j'insiste particulièrement sur ce troisième énoncé parce que le capital cherche à gagner du temps. Il faut que nous produisions des images, il faut que nous produisions des figures pour donner à voir et presque à sentir à quoi ça pourrait ressembler. Il n'y aura pas d'avènement du communisme s'il n'y a pas eu préalablement formation dans la fraction la plus large possible de la population d'un désir de communisme. Une révolution. Ça s'appelle une révolution et nous savons que ceux qui ont les clés de l'ordre social entre les mains ne les lâchent pas facilement. Non. Donc ça pourrait être une révolution violente. Ça fait partie des possibilités de l'histoire. Premier énoncé, il y a un écocide. Deuxième, il est capitaliste. Troisième, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Ergo, conclusion, si on veut mettre un terme au cours du désastre de la planète qui part en morceaux, il faut sortir du capitalisme. Pardon de vous interrompre, mais sortir du capitalisme, ça n'est pas sortir de la production. Donc ça n'est pas sortir non plus de la consommation d'énergie dont les émissions de CO2 dans l'atmosphère provoquent le réchauffement climatique. Mais en effet, sortir du capitalisme ne nous dispense pas de pourvoir à notre reproduction matérielle. À l'échelle d'une communauté étendue, avec une division du travail qui, si elle en rabattra considérablement, restera suffisamment profonde, mais sous la contrainte de la planète à préserver, qui est posée en premier lieu, qui est hiérarchiquement supérieure, tout le reste lui étant subordonné. Moi, je ne crois pas au paradis, au paradis communiste. Tout ça, pour moi, c'est de la blague. Il faut que des gens puissent et auront envie de fabriquer des meubles, des montres, des vêtements, de ce que vous voulez, et d'autres personnes auront envie de se les procurer. Ça, c'est très bien. Je veux dire, il y a des choses que des gens auront envie de faire qui s'inséreront spontanément dans la division du travail. Des effets d'émulation, il y en aura. Je veux dire, quand il se passe quelque chose dans un pays, ça donne des idées dans d'autres pays. Donc ça peut hâter la synchronisation des rythmes, etc.